Il y a quelques semaines, des vandales ont saccagé des boutiques dans le quartier Hochelaga à Montréal pour dénoncer l'embourgeoisement. C'est une bonne affaire, ça. Quoi? L'embourgeoisement? Non, les gens qui pètent des vitres. OK, cette semaine, tu vas jouer le rôle du petit anarchiste. Oui, monsieur, à bas le capitalisme. Ah, bienvenue à Vérité et Conséquences. Commençons par parler du phénomène des condos. Fuck les condos! Effectivement, la construction de condos peut exercer une pression à la hausse sur le prix des loyers. Hey, 40 d'augmentation en 10 ans sur le plateau, en grande partie attribuée à l'embourgeoisement selon le Frappru. Mais en contrepartie, les condos permettent à des gens de la classe moyenne d'accéder à la propriété. L'important, c'est de trouver un juste équilibre. En 15 ans, 25 des loyers sur le plateau Montréal ont été convertis en condos. C'est 14 000 logements. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple d'équilibre, mais il faut savoir que le phénomène de l'embourgeoisement n'a pas que des mauvais côtés. Comme le mentionnent les professeurs Bélanger et Gaudreault du département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, l'arrivée de gens plus fortunés signifie aussi l'augmentation de l'assiette fiscale et des taxes foncières qui permettent à une ville de réinvestir dans les infrastructures publiques. Sans parler de la mixité sociale qui, elle aussi, a un effet désirable parce qu'il est souhaitable que des gens aisés et moins aisés cohabitent et partagent des espaces communs. C'est ce qui rend plus facile la création d'une solidarité. Wow! Solidarité! Parle-nous donc des shoppingus dans le quartier Rosemont. Bon, il s'agit d'un autre mauvais exemple. Un promoteur souhaitait inclure 100 logements sociaux dans son nouveau projet immobilier, mais les gens du quartier s'y sont opposés, entre autres, parce qu'ils avaient peur que ça fasse diminuer la valeur de leur condo. Comme quoi, la mixité sociale, ça fonctionne juste d'un sens. Quand un riche va dans un quartier de pauvres, c'est une bonne nouvelle, mais quand un pauvre veut s'installer chez les riches, oh là là, c'est pas pareil, là. En fait, l'idéal serait de voir ça comme une classe d'école, dans laquelle on trouve des élèves forts et des élèves faibles. On peut imaginer que les élèves forts vont aider les plus faibles et augmenter la moyenne du groupe. Sauf lorsque les élèves forts font juste se tenir entre eux, cessent d'aider les plus faibles et s'accaparent toutes les ressources du professeur. Et si la moyenne du groupe s'améliore, c'est pas parce que les plus faibles ont des meilleures notes, c'est parce qu'ils se présentent même plus en classe. Effectivement, comme le mentionne François Boucher, chercheur au Centre de recherche sur l'éthique, et Jocelyn McClure, professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, les gens qui s'installent dans un nouveau quartier ont une responsabilité. Celle, entre autres, d'être sensibles aux effets de leur présence sur les plus vulnérables et conscients de la réalité du quartier. Parce que si ta seule réaction devant une vitrine brisée, c'est de dire avec des yeux de biche « Mais pourquoi tant de colère? » On peut pas dire que tu es vraiment conscient de la réalité de plusieurs personnes dans ton quartier. Savais-tu qu'il y a des gens qui paient plus de 80 de leurs revenus pour se loger ou bien que le prix des loyers dans ton quartier a augmenté à un rythme 2 fois plus rapide que l'inflation ou encore que les investissements des gouvernements dans les logements abordables sont en constante diminution? C'est vrai que dans les 25 dernières années, les investissements du gouvernement fédéral dans le logement abordable ont baissé de 620 millions. Et au Québec, les 2 derniers budgets du gouvernement Couillard ont réduit de 3 000 à 1 500 le nombre de logements financés annuellement avec Accès Logis. C'est une réalité, la construction de logements sociaux est en diminution partout au Québec. Est-ce qu'on peut s'entendre, toi et moi, que la violence n'est pas la meilleure façon de rallier les gens à sa cause? Comme le souligne le comité Bail, la seule véritable violence, c'est celle que subissent les locataires qui, à cause de l'embourgeoisement, sont forcés à payer de plus en plus cher ou à déménager. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la seule violence, mais je suis d'accord qu'obliger quelqu'un à déménager à Pointe-aux-Trembles, c'est une forme de violence. Si on pouvait juste avoir au minimum la même réaction de colère lorsqu'on voit un pauvre que lorsqu'on voit une vitrine brisée, ce serait déjà beaucoup. Disons tout simplement qu'on peut à la fois être solidaire des petits commerçants victimes de vandalisme tout en étant sensible à la situation extrêmement précaire des personnes défavorisées et surtout profiter de notre tribune de privilégiés pour exiger des investissements pour venir en aide aux plus démunis. Bon, on va peut-être arriver à s'entendre. Ben j'espère, on habite ensemble dans un condo neuf à Hochelaga. Hey, je suis un artiste, moi, je suis pas là pour donner l'exemple, je suis là pour dire aux gens quoi penser.